Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, on est à la fin du mois. Qui dit fin du mois dit vidéo achat manga du mois de février. Alors, on va commencer très rapidement parce que j'en avais déjà parlé. Je me suis pris, voilà, comme vous le savez déjà, le deuxième coffret collector de The Promise Neverland que j'avais déjà fait unboxer et que j'avais trouvé plutôt moyen. Enfin, il est pas nul, mais une histoire de bloc-notes qui va servir à rien, alors que le calendrier du premier coffret collector, ça me permet de savoir quand les prochains volumes vont sortir, qui était plus utile qu'un bloc-notes vide qui sert à rien. Je me répète. Hein. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce tome 12? Eh ben, il était bien. Les enfants au refuge sont en danger, et franchement, ça apporte du dynamisme, du danger, de l'inattendu, voilà. Il y a des révélations, des trouvailles, un bon tome. Et je pense que le tome 13 sera de toute beauté. Pour moi, du moins, j'espère hein, qu'on voit la fin du tome 12, le tome 13 ne peut être que bon. Hein, parce que s'il se plante sur le tome 13, ça voudrait vraiment dire que le tome 13 porte malheur. Tome 12, 8 sur 10. Franchement, très bon. Alors, je me suis également procuré le tome 7 de Fate Apocrypha. Alors, sur ce tome-là, on va énormément s'intéresser au servant Vlad III, alias Dracula. Génial. Franchement, toute personne qui aime les mangas de l'univers des Fates ne pourra trouver ce tome-là que franchement très très bon. Ma note 8 sur 10. Et j'adore au passage vraiment le style graphique très sombre, très oppressant. Voilà, c'est un seinen. Et franchement, l'obscurité des planches, moi personnellement, j'apprécie. Alors, on poursuit avec le tome 10 de Dragon Ball Super. Une bonne surprise, franchement. Au niveau du dessin, Toyotaro fait des efforts. Et c'est de plus en plus voyant, je trouve. Hein. Les premiers tomes étaient moyen mauvais. Alors là, on est plutôt sur du moyen bon. Donc je m'explique, de toute façon. Sur les meilleures planches, c'est bon. Et sur les pires planches, c'est moyen. C'est toujours mieux qu'avoir des planches moyennes. Et dans le pire des cas, des planches médiocres. Comme sur les premiers volumes. Alors, au niveau du scénario, je suis plutôt agréablement surpris. Hein. Le magicien Moreau, personnellement, je pensais que ça allait être un méchant tout pété, tout pourri. Eh ben non. Il arrive à éclater Goku et Vegeta grâce à sa magie. Et franchement, c'est plutôt surprenant et plutôt agréable à lire. Sans être exceptionnel. Il ne faut pas non plus abuser. Hein, de toute façon. Alors, de toute façon, mes attentes sur Dragon Ball Super sont tellement basses que je ne peux être que agréablement surpris. Donc voilà. Ma note, 7,5 sur 10. C'était bien. Une bonne lecture. Alors, on enchaîne avec le tome 14 de Bango Stray Dogs. Un tome que j'ai relativement bien aimé. Voilà, le dessin, j'aime toujours le style graphique de ce manga-là. Alors, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça bien, sans plus. Ça se lit, voilà, mais il y a des petits retournements de situation, qui a un petit peu côté policier. J'ai trouvé ça bien, mais pas extraordinaire. Donc, ma note, 7 sur 10. Alors, la seule nouveauté pour ce mois de février, je viens de commencer voilà, la nouvelle édition de Parasite. Et je ne vais pas vous cacher, je l'ai lu, j'ai trouvé ça énorme. Après, ce n'est pas une surprise, j'avais vu l'animé sur Netflix, ça peut-être 2 ou 3 ans. Et c'est aussi bon. Alors, graphiquement, le manga a vieilli. Après, c'est normal, la première fois qu'il a été publié au Japon, c'était entre 1988 et 1994, donc le style graphique est vraiment en raccord avec l'époque avec lequel le manga est sorti. N'empêche qu'il est bon, même s'il a un petit peu vieilli, bien évidemment. Alors je me suis également procuré le Néoparasite, qui est un recueil de one-shot qui font office de suite ou de préquel à Parasite. Alors tous ces one-shots ont été écrits et dessinés par différents artistes japonais dont la plupart je ne connais pas du tout. Hormis Hiro Mashima qui a fait une histoire voilà, entre le manga Parasite et Fairy Tail. Voilà, il a fait du Hiro Mashima, c'est pas nul mais c'est pas incroyable. Alors les autres histoires sont plutôt intéressantes. Alors certaines sont intéressantes comme la première, qui est vraiment bien vue, très très bien écrite, hein, plutôt bien dessinée.
un volume intéressant, mais pas dispensable, hein, je trouve. Hein. Bon, là on va passer sur mes seuls mangas que j'ai achetés d'occasion. Donc je me suis procuré les tomes 23 à 28 de City Hunter. Alors la moitié j'en ai acheté sur le site Gilbert Joseph et l'autre moitié sur Momox. Alors ce sont des mangas que j'ai achetés entre 7,10€ et 7,50€. Ça fait plaisir. Voilà, je les ai pas encore lus, je les ai juste récupérés juste hier. Là, donc là, j'ai pas eu le temps de les lire. Plus que 4 volumes pour compléter la série. Et franchement, j'ai hâte. Hein, ça faisait très longtemps que je commençais vraiment à traîner, qu'il fallait que je m'y remette. Et pour mes derniers achats manga pour le mois de février, je me suis procuré les tomes 35 à 38 de Kingdom. Donc là, les sorties manga Kingdom de ce mois-ci. Je les ai pas lus, je les ai reçus en même temps que ceux de City Hunter. Donc voilà, j'ai pas eu vraiment le temps de les lire et c'est ma priorité lecture voilà, pour le début du mois prochain. Donc très prochainement, je ferai une vidéo voilà, qui va parler de certains volumes voilà, pour voir est-ce qu'ils valent le coup ou pas. Par exemple, la nouvelle édition de Parasite par rapport à son prix, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Et surtout, voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la réédition d'une édition de luxe de Full Metal Alchemist à 11,90€ pré-éditeur. Donc dans le commerce, vous le trouverez probablement moins cher, probablement à 11,25€, 11,30€, j'imagine. Et n'empêche, voilà, on va essayer de voir sur cette prochaine vidéo si ça en vaut le coup ou pas. Mais d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!